Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des Eurobouquins. Aujourd'hui grosse journée avec 3 matchs en enchaînement pour les Eurobouquins. Donc on va lire en tout 6 livres. Ouais, 6 livres. Donc allez, parti pour la présentation des auteurs et des livres. Alors on va commencer par le match Albanie-Suisse avec pour l'Albanie un extrait du livre d'Ismail Kadare, Le Palais des Rêves. Il se pencha au-dessus de la table, attira à lui le dossier et en ouvrit la couverture bleuâtre. Voici ton premier dossier. Il contient un groupe de rêves arrivés le 19 octobre. Lis-les attentivement, mais surtout ne te hâte pas. Quand tu jugeras qu'il y a une chance, fût-elle infime, que tel ou tel rêve ne soit pas fabriqué de toutes pièces, laisse-le quand même dans le tas, ne te presse pas de l'en extraire. Après toi viendra un autre trieur, ou pour lui donner sa dénomination actuelle, un second contrôleur. Il réparera ton omission. Après lui, ce sera le tour du contrôleur suivant, et ainsi de suite. En vérité, tous ceux que tu vois dans cette salle ne s'occupent que de cela. Alors bonne chance. Et pour la Suisse, nous avons sélectionné Nicolas Bouvier avec son journal d'Aran et autres lieux. Nuit noire, cadence de mes pas sur la route qui sonne comme porcelaine, froissement furtif dans les joncs, Loire ou justement Courlis. Autour de moi, c'était bien ce rien qu'on m'avait promis, plutôt un peu, une frugalité qui me rappelait les friches désolées du Nord-Japon, les brefs poèmes à la frontière du silence, dans lesquels, au XVIIe siècle, le moine itinérant Bachot les avait décrites. Dans ces paysages faits de peu, je me sens chez moi, et marcher seul, au chaud sous la laine sur une route d'hiver, est un exercice salubre et litanique qui donne à ce peu, en nous ou au dehors, sa chance d'être perçu, pesé juste, exactement timbré dans une partition plus vaste, toujours présente, mais dont notre surdité au monde nous prive trop souvent. Et on s'en va en petite foulée vers le prochain match, qui va donc opposer Pays de Galles et Slovaquie. Alors, on commence par le Pays de Galles, et nous avons sélectionné une nouvelle de Dylan Thomas, qui s'appelle « En visite chez grand-papa ». C'était la première fois que je séjournais chez grand-papa. Le plancher avait poussé des glapissements de souris lorsque je m'étais hissé dans mon lit, et des souris entre les murs avaient gémi comme le plancher, à croire qu'un autre visiteur leur marchait dessus. C'était une douce nuit d'été, mais sous les longs battements de rideaux, les branches avaient cogné à la fenêtre. Je m'étais enfoui la tête sous les draps et la chevauchée, rougissante à travers un livre, ne tarda pas à m'emporter. Et face à lui, nous avons sélectionné donc dans une anthologie de la poésie tchèque et slovaque un poème de Vladimir Reisel qui s'appelle « 3 lettres de Paris ». Quelquefois je repense aux flâneries d'Apollinaire. Comme lui, je suis attablé à Clignancourt et j'écoute, au son de l'accordéon, le chant de cette ville fragile comme le verre, prête à s'écraser si tu la touches, prête à s'embuer comme le ciel si tu souffles sur elle. Sur le pont Mirabeau, le chant retentit et s'éloigne, comme l'eau de la Seine. Bon, on commence à être un peu fatigué. On va arriver au troisième match de cette journée qui va opposer quelles équipes ? Angleterre et Russie. Angleterre et Russie. Alors, pour l'Angleterre, le célébrissime Harry Potter. À l'école des sorciers, on a voulu faire connu pour l'Angleterre. La porte s'ouvrit immédiatement. Une grande sorcière aux cheveux noirs, vêtue d'une longue robe verte émeraude, se tenait dans l'encadrement. Elle avait le visage sévère des gens qu'il vaut mieux éviter de contrarier, pensa aussitôt Harry. Professeur McGonagall, voici les élèves de première année, annonça Hagrid. Merci Hagrid, dit la sorcière. Je m'en occupe. Le hall d'entrée du château était si grand que la maison des Dursley aurait pu y tenir tout entière, et le plafond si haut qu'on n'arrivait pas à l'apercevoir. Les torches enflammées étaient fixées au mur de pierre comme à Gringotts, et face à eux, un somptueux escalier de marbre permettait de monter dans les étages. Et face à Harry Potter, nous aurons Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Le ronronnement régulier de la voiture, qui volait très haut, berçait Marguerite,
et la lumière de la lune la réchauffait agréablement. Fermant les yeux, elle offrit son visage au vent et pensa avec quelque tristesse à la rivière inconnue qu'elle venait de quitter et qu'elle ne reverrait sans doute jamais. Après toutes les sorcelleries et les prodiges de cette soirée, elle avait déjà deviné chez qui on la conduisait, mais cela ne lui faisait pas peur. L'espoir qu'elle avait d'y retrouver son bonheur la rendait intrépide. Du reste, elle n'eut pas l'occasion de s'abandonner longuement à ses rêves de félicité. Est-ce le freux qui connaissait particulièrement son affaire? Est-ce la voiture qui était excellente? Toujours est-il qu'au bout de peu de temps, Marguerite, ouvrant les yeux, vit sous elle non plus une sombre forêt, mais le lac clignotant des lumières de Moscou. Eh ben, quelle journée épuisante! On se retrouve un de ces jours, ou non pas un de ces jours, on se retrouve dès demain pour une prochaine journée des Eurobouquins. Merci.